et réseau. Donc aujourd'hui, on va étudier le cas d'une canalisation avec tranchée ciblée, c'est-à-dire on va cibler le TN. Bien sûr, c'est-à-dire que cet talus-là de ce tranché, ça va être évidemment variable. Donc, comme vous voyez, donc on va étudier le cas d'une seule canalisation, mais comme vous voyez ici, donc elle est bien présentée comme une dimension grande. Ici, c'est les rayons, le rayon, c'est-à-dire le diamètre, ça va être extérieur de 3 mètres et le diamètre de l'intérieur, c'est 2,80 m. Et ici, on a donc un lit de sable ou bien, suivant le cas, si on a par exemple l'assise, c'est d'une dalle, etc. Mais ici, on va étudier le cas d'une lit de sable de 20 cm. Donc tout simplement, pour que je donne une vue réaliste, on va étudier à peu près ce cas-là. C'est à peu près ce cas-là. On a une dimension d'une canalisation donc grande, mais on va prendre, c'est-à-dire la canalisation et le tranché à la fois. D'accord? Donc ce qu'on va faire directement, c'est de, bien sûr, c'est ça le point de marquage qu'on va se baser avec. Donc on va créer dès le départ le niveau du lit de sable pour qu'on puisse le varier. D'accord? Et après, on construit donc la canalisation, bien évidemment. Et après, on va créer l'étalutage et on va le cibler par rapport au TN. Et bien sûr, on va faire l'essai sur cet exercice-là. Bien sûr, toujours on va travailler sur le sub-assembly compose pour la modélisation et la conception, la création, on va dire, et après on le teste. Donc on passe par la création ou bien la programmation visuelle. C'est P1, ça va être l'origine. Et après, puisqu'on a ici c'est 3 mètres, donc 1,5. Mais juste avant ça, j'excelle un peu, j'ajoute quelques paramètres que je l'utilise après. Par exemple, je vais faire l'appel d'une largeur. Je vais mentionner hauteur ou bien épaisseur. J'ajoute aussi des intérieurs. Des extérieurs. Des extérieurs. Ici, je vais noter un petit h pour sable. Et ici, je vais varier l'épaisseur du paroi. D'accord? Ici, je vais noter comme largeur largeur lit de sable. Ici, c'est épaisseur lit de sable. Diamètre intérieur conduite. Diamètre extérieur conduite. Et ici, c'est épaisseur paroi. Et qu'est-ce qu'on a encore? Oui, ils sont tous des valeurs. Et j'ajoute, donc le slope, c'est le talus. Ici, je vais le mentionner comme grade pour mettre des pourcentages. Pour le moment, je vais mentionner 1000. Ici, c'est talus tranché. Je reviens ici pour nommer. Ici, c'est 3. Ici, la hauteur c'est 0,2. On a le diamètre intérieur, c'est 2,8. 2 rois. Et l'épaisseur, c'est 0,1. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? On a ici, c'est L sur 2. Fit to screen. On est bon, L sur 2. Je passe maintenant deuxième point. Deuxième point, c'est moins petit h.
c'est ça. Et après, j'ajoute l'autre côté, moins L sur 2, mais par rapport au P1, c'est ça. Et après, j'ajoute moins petit h. Et le link du vers P3, de P3 au P5. On est bon maintenant, j'ajoute directement le shape à la fois. Ici, on est bon. Qu'est-ce qu'on a encore? J'ajoute maintenant par rapport au P1. Donc j'ajoute, d'après l'origine, oui, j'ajoute le diamètre extérieur. D extérieur, c'est D extérieur. C'est ça. J'ajoute la courbe. J'augmente la précision et après de P1 jusqu'à P1, passons par P6. C'est bon. J'ajoute deuxième point. Deuxième point, ça correspond à du P de l'origine, bien sûr. C'est pas de l'origine, c'est du P1. Mais je vais changer ça déjà. Le P1 déjà, c'est le P1 déjà, c'est notre origine. Ok. Je vais passer par P1. Je vais mettre l'épaisseur maintenant. C'est EP. Vous voyez. Et maintenant, j'ajoute l'épaisseur. J'ajoute le diamètre. Diamètre, ça va être D intérieur. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Juste je désactive ça. Et je vais ajouter la courbe. Je vais ajouter la courbe. Qu'est-ce qu'on a encore? La courbe ici, c'est 2P7 vers P7, passant par P8. C'est ça. Mais la précision, on est bon. J'ajoute le shape encore. Si je vais considérer ça, ici, on va tomber dans une erreur. Vous voyez, déjà, elle n'a pas sélectionné le tout. Ça peut être puisque j'ai travaillé d'après le P1. Je vais vérifier, supprimer tout ce que j'ai fait. Et maintenant, je vais ajouter, attendez, CTRL Z, c'est ça. Ce point-là, je vais le remettre dans le P1. L'origine, je vais mentionner comme 0. OK. Je vais ajouter un autre point. Je vais me baser par rapport au P6. Maintenant, je vais ajouter diamètre extérieur. Je décoche. Courbe. 2 P6 par P6, passons par P7. Et après, j'ajoute l'autre. C'est d'après P6. Je dois espacer de EP1. Et j'ajoute l'autre. C'est diamètre intérieur. Et je décoche la ligne. J'ajoute maintenant la courbe. Précision. Du P8 au P8. Passons par P9. On est bon. Et maintenant, normalement, si j'ajoute le shape, forcément, il va être ajouté. Bon. Pourquoi il fait comme ça? Peut-être que j'ai
Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je dois être espacé de ce point-là. Ou bien si je travaille par rapport au... C'est bizarre. Je dois mettre ça. Je dois noter. Vous voyez, c'est bizarre. Lors de la sélection, c'est bizarre. Mais lorsque je le mentionne, c'est-à-dire manuellement les lignes, elle va nous sélectionner. En tout cas, c'est un problème du SubAssembly Composer en tout cas. Mais peut-être pour la clique, je dois zoomer plus pour, indiquer, c'est-à-dire indiquer bien les limites. En tout cas, on a résoudre ça. On continue. Il nous reste maintenant juste de créer les talutages qui sont variables par rapport à un ciblage du T1. Mais avant ça, on doit faire le ciblage. Je dois ajouter créer paramètre. Je tape TN et je vais l'ajouter par exemple 3 mètres en nom. J'augmente plus 5 mètres en nom. Fit to screen, je dézoome un peu pour voir et visualiser. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, c'est ça, input output. J'ajoute maintenant les points qui vont être ciblés par rapport au P2 et P4. Donc je dois changer ça slope to surface. Et après, c'est pas par rapport à l'origine, c'est par rapport au P2. Maintenant, c'est je note talus. Et le target, c'est le TN. Fit to screen, directement, elle s'accroche avec le TN. J'ajoute le link pour former donc le talus. Mais maintenant, si je fais une variation de TN, elle va se changer, vous voyez. Je vais l'ajouter comme 500, c'est mieux comme ça. Et maintenant, je vais ajouter de l'autre côté. J'ajoute l'autre point. Donc, slope to surface par rapport au P4. Bien sûr, ici, c'est talus par rapport au TN. Vous voyez maintenant, elle a créé, mais c'est pas correct. Vous voyez, pour résoudre ce problème-là, juste il nous suffira de cliquer sur Reverse Slope Direction. Je le coche et elle va le retourner de l'autre côté. D'accord? Ici, si je vais faire varier, vous allez trouver des variations du talus. Fit to screen, ici, je descends. Elle va nous suivre et ainsi de suite. Je reviens sur 5 mètres. Normalement, on est bon. Juste, il nous reste seulement peut-être de indiquer par exemple une surface ici pour qu'elle puisse nous calculer ce matériau-là. D'accord? On ajoute le shape. Mais si vous pouvez donc éliminer ça, vous pouvez le calculer autrement. C'est-à-dire, juste on codifie, c'est-à-dire ces lignes-là pour former par exemple la 6. D'accord? Et bien sûr, lorsqu'on a dans le logiciel le T1, on va
faire la différence, c'est-à-dire entre le TN et l'assise. Elle va nous donner toute cette surface-là. Bien sûr, la cubature, je parle. Toute cette excavation. D'accord? Et après, vous pouvez donc éliminer la couche de lit de pose et la canalisation. D'accord? Je vais cliquer ici, je vais faire passer le curseur, elle ne va pas marcher, vous voyez déjà. Je vais ajouter par exemple de ce genre, L1, L9 et je dois ajouter L7. Vous voyez, elle n'a pas encore marché. J'ajoute celle-là, c'est L3 et ici c'est L1. Vous voyez, elle n'a pas marché. Pourquoi ça? Ça dépend aussi. Ça peut être dû par rapport au TN, parce que le TN c'est variable ici. Vous voyez, elle ne va pas nous créer. Donc, à ce stade, pour calculer ce que j'ai dit, ce que j'ai déjà discuté, donc on peut le faire sur civil d'après les surfaces, c'est-à-dire la surface TN et après la surface du projet 3D, c'est-à-dire l'assise, on l'extraire. Donc on a terminé par ça, juste quelques codifications comme d'habitude. Ici c'est on codifie, c'est un axe. Ici on va donner ces bords lits de sable. CTRL C. Ici je vais mentionner assise ou bien point assise. Ici c'est bord lit sable. L'autre c'est l'assise. Ici je mentionne qu'il est bien l'assise. Qu'est-ce qu'on a encore? Ici bien sûr je reviens. C'est pas ça, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Donc j'ajoute. Le link c'est bien l'assise. Ici encore c'est l'assise. Qu'est-ce qu'on a encore? Ici c'est l'assise. On va donc compter, c'est-à-dire le total de l'excavation. Donc qu'est-ce qu'on a encore? Ici c'est on va dire la conduite. Je vais copier-coller la conduite en total, hein. Ou bien conduite EXT, extérieur, c'est-à-dire. De même ici. Ici, c'est conduite intérieure. Conduite intérieure. Et ici, je mentionne aussi, c'est point .tn. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on a? Point .tn. Et j'ajoute ici, c'est l'assise. Ok. Et la dernière, c'est l'assise. Ok. Donc, j'ai formé presque l'assise de total pour donc déterminer la valeur de l'excavation de tout le tranché. D'accord? Donc, normalement, on a terminé. Il nous reste juste d'indiquer que c'est une canalisation tiré bas tranché, plus tranché. Avec, attendez, avec tranché. CTRL C, CTRL V. Et après, je vais l'enregistrer. Son emplacement, bon,
Où est-ce que j'ai un copier-coller? Ici, tac, tac, et copier, enregistrer. Bien sûr, après l'achèvement du modèle, de la création du modèle sur SAP Composer, bien sûr, on doit donc tester le modèle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tout simplement, j'ai varié, j'ai fait des variations par rapport à ce qu'on a dans le profil pour bien présenter, c'est-à-dire les talutages du tranché. Comme vous voyez, donc, dès le départ, le profil a été modifié, le profil a été presque tout en remblai. Maintenant, j'ai fait des changements pour faire varier, pour donc apparaître plus de déblayement. Donc juste ce que j'ai fait, c'est manuel, de sélectionner l'élément et juste de cliquer sur les points et je varie de cette façon-là. Vous voyez? Donc après, qu'est-ce qu'on a? Donc on doit tout simplement passer par la palette d'outils. Juste je supprime celle-là pour que vous me compreniez bien. Je passe comme d'habitude à importer le modèle. Je cherche donc le fichier, c'est ça. Canalisation. OK, je l'importe. Donc, vous allez voir qu'il est bien importé en bas. Juste maintenant, il nous suffira de passer à ajouter le modèle. Je vais taper quelque part ici. Et après, je vais sélectionner le modèle et je les ajoute. Vous voyez, c'est bon, elle a été ajoutée. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, j'ai fait varier aussi donc, quelques tabulations parce que ça va nous boguer le logiciel. Donc, j'ai résolu un peu sur le modèle. Si vous avez remarqué juste ici, juste maintenant, que le curseur, ça bug un peu, ça ralentit un peu. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Tabulation, on est bon. Tac, tac. Donc, juste, on va créer projet 3D par rapport à un axe, bien sûr, et le profil. Ici, par rapport au ciblage de TN. OK. Et on doit ajouter maintenant le fréquence, c'est 100. Et ici, on va faire varier 50, comme on a mentionné dans la tabulation, les tabulations. Juste, on doit vérifier encore le ciblage. Le ciblage, si je vais passer ici, on doit vérifier dans la partie surface. C'est pas décalage et altitude, dans la partie surface, que la canalisation a été bien détectée dans le ciblage de TN. Parce que si elle n'est pas détectée, le modèle qu'on a créé, elle ne va pas détecter le TN. Elle va vous créer seulement le lit de pose ou bien le lit de sable et la canalisation seulement. D'accord? Donc il faut vérifier ça. On clique OK et on tape OK pour créer le modèle. Si on va faire des zooms, vous allez voir donc normalement qu'il a bien détecté le modèle ici par exemple, par là, etc. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement de passer à faire donc le solide 3D pour voir en détail. Clique sur solide 3D, tout. Je vais ajouter le tout. J'attends un peu. C'est lourd malheureusement. Je sélectionne donc le corps. Je sélectionne ici le modèle. Solide 3D. Solide 3D aussi. Le corps. Des deux côtés. Je sélectionne sélection similaire pour tout. Et après, je passe par visualiser l'objet. Je vais zoomer. Vous voyez, c'est bon. Vous voyez maintenant, elle a bien créé donc ce qu'on a raconté dans le modèle.
lorsqu'elle a détecté donc un déblaiement, elle va créer donc un tranché. Et bien évidemment, elle va nous donner donc un lit de pose aussi. C'est ça. Juste avant de terminer, pour le terrassement que je vous ai parlé sur la cubature de toute l'excavation, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simplement qu'on va sélectionner le modèle, projet 3D, on passe aux propriétés et après la surface. Je dois ajouter que cette surface-là doit être l'assise. Et bien sûr, on a seulement la codification de l'assise. Donc, on doit les ajouter. Et après, lien vers le bas, passer limite, clic de droite. Ici, ça prend du temps, je pense. C'est ça. Parce que elle est très volume, très lourd le fichier. On clique extension, la première ligne. C'est ça. On clique OK et on recrée le modèle. On attend un peu pour la création. Normalement, c'est bon. Si je sélectionne la surface, vous allez voir, la surface elle a été bien créée. Donc, l'étape suivante, c'est quoi? C'est de vérifier, bien sûr, les coupes. On doit directement, donc, bruit, c'est ça, tout cela, elle est ajoutée ici, surface, par défaut ici, on clique. Ah, elle a touché le profil en long. Je reviens vite fait. Je crée directement. Je le place ici pour m'éloigner du projet. Allez, allez. J'ai pas changé le modèle. On s'en fout maintenant, on s'en fout. Donc, il n'est pas présent jusqu'à maintenant. Pourquoi on doit ajouter cela dans les tabulations? Je passe échelonné. Vous voyez déjà, n'a pas encore pris ça. Attendez. Je dois ajouter l'assise. Assise de terrassement. On est bon. Et le projet 3D elle-même. Projet 3D, je vais le mentionner comme étude de projet de ce genre. Je vais l'ajouter comme ça. Maintenant, si je vérifie bien, vous allez voir qu'il a bien dimensionné. Ici, on est dans le cas de remblaiement. Vous voyez comment il a créé. Si on est dans le cas de déblaiement, il va le créer de ce genre. Vous voyez. Mais juste pour que me comprenne bien, pour le déblaiement, comment on va le faire? C'est tout simplement de sélectionner un composant ici et de basculer vers le ruban en haut. Pavé de lancement, calcul des matériaux. J'ajoute, je clique OK directement. Ici, juste je passe pour déblai remblai sur les tabulations. Vous voyez ici, c'est TN, assise de terrassement. Pour le TN, c'est TN. Pour l'assise de terrassement, je vais mentionner assise. Dans le déblai remblai, on s'en fout, mais on a seulement le déblai ici. Vous voyez. Ici, je peux me mentionner aussi le TN pour que ça soit nul, on va dire. Mais pour le déblaiement, il va se concentrer sur l'assise. Et on clique directement OK. Elle va le calculer en mémoire. Maintenant, si je vais extraire donc les tableaux, vous allez voir. Attendez, qu'est-ce qu'on a? C'est ça, normalement c'est ça. Vous allez voir donc le volume cumulé du déblai. On s'en fout du remblai, hein, parce qu'il a calculé la surface ici. Le volume du déblai cumulé, donc on le trouve bien évidemment à peu près 33 000. D'accord? Donc c'est ça, grosso modo, comment on fait la création d'une canalisation avec une tranchée ciblée.
Merci pour votre attention et on se voit dans une autre vidéo.